Bonjour à tous, vidéo spéciale canicule aujourd'hui. Oui, c'est horrible, il fait genre 36 degrés. On est samedi, je pense que la vidéo sort le dimanche 12 juillet. J'ai attendu assez tard pour la tourner parce que c'est une fournaise, mais surtout très important, le stage de juillet est fini lundi à vendredi dernier. Incroyable stage, incroyable expérience. Olivier et moi, chaque jour, vous aviez un des deux, Olivier de la chaîne Allgen. J'ai pu m'occuper d'un groupe de sup pendant qu'Olivier s'occupait du groupe de spé. Et le jour d'après, on inversait, c'était moi avec les spé, lui avec les sup. On avait donc deux groupes d'élèves qui ont été boostés aux hormones. Non, pas aux hormones, boostés aux mathématiques, aux méthodes. On n'a pas arrêté, donc leurs retours sont vraiment exceptionnels. Ils sont trop contents, on est trop contents. On a passé une semaine extrêmement intense. On a fait des dizaines, des centaines d'exercices. Ils ont reçu plus de 400 pages de polycopiés au bout des 5 jours, mais on a pu surtout créer chez ceux chez qui ce n'était pas créé un esprit pour la prépa, de méthode, de réflexion, un esprit de comment réagir face à un exercice, et on a pu booster leur niveau, que ce soit les futurs spé, ceux qui rentrent en spé, qui vont être prêts pour l'année des concours, ou les terminales qui vont découvrir la sup, ils vont être prêts pour la rentrée, ils vont pouvoir ensuite bosser tranquillement cet été. Il reste quelques places pour août. Alors je vous cache pas, la rentrée pour les futurs sup, ceux qui sont en termes qui rentrent en sup fin août, ça commence à être déjà quasiment rempli, donc il reste quelques places. Par contre, il reste des places en nombre suffisant pour les futurs spé. Donc le passage sup à spé pour août, il n'y a aucun souci, vous êtes bienvenus, on a adoré faire ce stage, ça va reprendre le fin août, et donc j'arrête la promo et je fais un exercice. Un des exercices qu'on a fait, alors là vous imaginez, vous allez regarder, on n'a pas pu faire celui-là avec les futurs sup, même si ceux qui rentrent en sup, on s'amuse à leur faire des exercices bien corsés. Il y a des exercices que j'ai utilisés quand j'ai créé mes sessions de stage. Je prépare toutes les méthodes qu'on voit, ensuite les exercices associés aux méthodes qu'on va voir chaque jour. Je me suis amusé à mettre quand même certains exercices que je fais réviser au revoir au futur spé quand on revoit toute l'année de sup pour les terminales. Il y en a certains qu'on peut mettre en commun parce qu'ils sont faisables avec des techniques de terminale, donc c'est assez intéressant. Celui-là ne fait pas partie du lot. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de le faire. Dites-moi en commentaire un moyen de le faire si on est en termes. Je pense que c'est galère, alors les récurrences et tout, c'est un enfer. Technique. Si on voit ce genre de truc, on est un élève justement au concours, on tombe là-dessus à l'oral. Bon, déjà, on est plutôt content parce que c'est un exercice 2 étoiles. Bon, il n'y aura pas écrit ça le jour du concours. Mais, donc c'est un exercice abordable, mais il faut tout de suite penser à la technique pour l'utiliser. Plusieurs choses. Moi, j'ai une élève qui a repéré tout de suite, c'était très bien, elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo. Hop, ce machin, on connaît. 2 sur n-1, discret dans votre tête, paf, émergence du réflexe, émergence de la méthode, ça, c'est l'inverse de n-1 sur 2, qui est la somme de k égale, on va respecter le truc, de 1 à n-1 des k. C'est les n-1 premiers entiers sommés entre eux. Magnifique, on l'a, c'est superbe. Bah, on a ça, on est content. Et en quoi c'est utile? Bah, là, on a une somme au carré, et là, on a une somme. Et en fait, on se rend compte que si on prend cette somme-là et qu'on la met de l'autre côté, on obtient, plutôt que ce qu'on a ici, une somme au carré plus petit qu'une somme comme ceci, fois une somme comme ceci. Donc ça, je vais l'écrire quand même. Et bien ça, tout de suite, on reconnaît, il faut absolument reconnaître, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Inégalité de Cauchy-Schwarz qui nous dit quoi? C'est que le produit de... Ah, pardon, le produit scalaire de deux vecteurs est toujours plus petit ou égal à la norme d'un vecteur fois la norme de l'autre vecteur au carré. Et donc ça se traduit en termes de somme de la manière suivante, et c'est ce qu'on va faire ici absolument, il faut absolument qu'on puisse détecter. Donc moi la technique que je donne à chaque fois qu'il y a un exercice comme ça, donc c'est un exercice de Cauchy-Schwarz, donc inégalité, la technique pour moi c'est d'écrire en dessous de l'exercice qu'on a, même si là j'ai déjà commencé à le transformer un petit peu, d'écrire par exemple grand U égale U1 UN-1, grand V égale V1 Vn-1, et d'écrire mon cours. C'est-à-dire somme des UIVI au carré doit être plus petit que la somme des UI carré fois la somme des VI carré. Ça, c'est Cauchy-Schwarz pour deux vecteurs. Et maintenant, je dois jouer à un jeu qui est, ok, que vont être mes UI et VI, sachant que j'ai ça qui est censé être associé à ça. J'ai ceci en bleu qu'on voit pas trop associé à ça. Et j'ai ceci qu'on ne voit pas du tout. On va faire plutôt ceci associé à ça. Et donc je vais me dire, attends, en fait, ça doit être un Cauchy-Schwarz, et qu'est-ce que je fais pour voir ce Cauchy-Schwarz, qui est cette inégalité, qui est démontrable en posant un polynôme, étonnamment, pour ceux qui ne connaissent pas, essayez de chercher. Je dois faire un peu une identification. Et je dois dire, bon, bah apparemment, quand je vois tout ça, je dois dire que mon UI carré doit être I sur n-i au carré. Donc je sens, j'intuite que UI, ça devrait être racine de I sur n-i. Ok, et je sens que VI carré devrait être I. Moi, je remplace par le K par I, vous avez compris.
Donc je sens que mon V devrait être racine de I. Si j'ai ça, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que là j'ai bien ça qui correspond à ça correspond à ça? Oui, c'est bon, c'est bien le cas. Bah, dans ce cas, je peux dire, mais UI, VI, le produit que je retrouve lui ici, à quoi est-il égal? Ben, ce produit UI, VI, il est égal à racine de I fois racine de I sur N-I. Ça correspond, c'est fini. J'ai plus qu'à dire, j'applique Cauchy-Schwarz au vecteur grand U égale. Eh ben, I, racine de I, excusez-moi, enfin, racine de 1 sur N-1, racine de 2 sur N-2, 3 petits points, racine de N-1 sur 1, et au vecteur V égale racine de 1, racine de N-1. Et c'est fini, donc un petit exercice extrêmement court pour vous montrer les belles choses qu'on peut faire avec Cauchy-Schwarz très rapidement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous retrouve dans les semaines qui viennent pour faire des lives d'été au maximum de mes capacités en fonction des vacances, et d'autres petites vidéos comme ça pour préparer les petites techniques. Allez, je vous dis à la prochaine, stage, bonne soirée, bonne journée, bonnes vacances.